Ah oui, oui, oui. Bon, plutôt une information environnement. Rien d'exceptionnel. Alors, comme vous connaissez que malheureusement, on est tous d'accord, est-ce que vous savez qu'il y avait la fameuse 5e extinction de masse? Vous la connaissez toutes, si je ne me trompe pas. Oui. Lisa, elle a dit oui. Bon, c'était les fameux dinosaures. Très bien. La 5e extinction de masse, c'était les dinosaures. On est en train de prévoir, malheureusement, une 6e extinction de masse du vivant parce que le WWF, vous devez sûrement le connaître, sur le dernier rapport, c'est-à-dire sur l'année dernière, cette année, il y en a eu un à nouveau, mais j'ai plutôt consulté sur l'année dernière, il y a à peu près une perte de moins de 40% des amphibiens, ce qui est énorme, une perte de moins de 33% des récifs coralliens, une perte de 34% des conifères, 25% des mammifères, 27% des crustacés, 31% des requins frais. En vrai, c'est une catastrophe. Et ceci s'est fait en très peu de temps. Hein. Ça s'est fait en moins de 40 à 50 ans, hein, ce qui est assez phénoménal. Et au niveau des espèces, par exemple, en France, un tiers des espèces en France ont disparu et un 8e au total quand même des espèces. Donc c'est assez dramatique, quoi. Un tiers, c'est énorme. Ben, c'est énorme parce que en fait, on se rend compte quand vous allez dans votre jardin, vous avez dû vous en rendre compte, avec le confinement, les espèces sont revenues à nombre parce qu'ils ont eu le temps de se reproduire. Mais quelques années avant le Covid, quand vous allez dans votre jardin, vous aviez quelques rouges-gorges ou tant d'autres. Mais maintenant, il y a quelques années d'avant, vous en voyez quelques-uns. Mais il y a 10 ans de ça, vous en voyez plein, 30 ou 50. Maintenant, vous en voyez qu'une dizaine. Donc, ça voit bien que nous sommes sur une extinction très, très rapide. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut très, très vite se bouger. Donc, tout le monde dit de manger mieux, donc manger moins de viande, choisir de la viande de qualité, manger local, de faire du renouvellement, c'est-à-dire le recyclable, de protéger la nature, de combattre des OGM. Et puis les causes, ils sont diverses et variées. Hein. L'agriculture extensive, bon, ça, c'est parce qu'on en a fait une demande. La demande du client, bien sûr, le changement climatique, la surperche. En fait, tout ça, ça a été causé par nous parce que sans le vouloir, mais on l'a causé, tout simplement. Parce qu'on veut vivre. Il faut savoir, par exemple, que la France, alors je ne sais plus exactement, mais la France a besoin, je crois que par an, ça dépend, mais il y a tant de pays, par exemple, ils ont besoin en un an, ils consomment 3 terres. La terre en entier. Voilà. Ou des choses comme ça. C'est vraiment très, très, très phénoménal. Donc, ça fait énormément peur et c'est pour ça qu'on demande énormément qu'on se bouge parce que sinon, c'est une catastrophe. Donc, j'aurais tendance un peu à alerter et puis chaque geste est important. Je ne demande pas qu'on devienne tous végétariens ou tout le reste. Je suis le premier à aimer la viande, hein. Mais juste faire attention. Voilà le petit constat qu'on peut dire qui est malheureusement pas superbe.